Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans sa maison. Bonjour les amis, Paul et Silas qui sont en prison, ils se mettent à chanter, à prier les louanges de Dieu et les autres détenus les écoutaient. Quand tout à coup un vent violent, un tremblement de terre secoua les fondations de la prison et à l'instant même les portes s'ouvrirent et tous les liens de tous les détenus se détachèrent. Inutile de vous dire que le geôlier qui était derrière tout ça et qui devait garder la prison fermée n'a pas vu ça d'un bon œil. Il a pensé en finir avec ses jours. Et Paul va lui dire « Ne va pas te faire de mal, nous sommes tous là ». Ayant réclamé de la lumière, le geôlier se précipita et tout tremblant se jeta aux pieds de Paul et de Silas. « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs ?» Et Paul lui répondra avec Silas « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Et ils lui annoncèrent la parole de Dieu, ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans sa maison. Parce que Paul et Silas sont allés chez le geôlier, il les amena chez lui pour prendre soin aussi de leurs plaies qu'ils avaient. Inutile de vous dire que le salut est rentré dans la maison de cet homme ce jour-là. Il reçut le baptême avec tous les siens, et comme un fait exprès, une fois le baptême reçu, Paul et Silas ont pu rester chez lui. Et toute la maison a laissé déborder la joie de croire en Dieu. Mes amis, croire en Dieu doit être une joie pour chacun de nous. Croire en Dieu, c'est la plus belle chose qui nous ait été donnée de vivre. Alors mon ami, aujourd'hui, si tu ne connais pas Dieu, si tu ne connais pas Jésus, je t'invite à répéter après moi cette prière. Père, je ne te connais pas comme Bernard. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas à quoi tu ressembles. Mais ce Bernard parle de toi comme si c'était quelqu'un qu'il connaissait. Comme si tu étais quelqu'un d'intime dans sa vie. Alors Seigneur, moi je désire qu'une seule chose, c'est te rencontrer comme lui, faire ta connaissance. Je voudrais pouvoir au moins te connaître, savoir qui tu es, où tu habites, et puis surtout savoir ce que tu peux faire pour moi. Parce que j'ai des désirs dans mon cœur, mais je ne sais pas comment tu vas y répondre et comment tu vas m'exaucer. Alors, comme je ne te connais pas, j'utilise les mots de Bernard pour m'adresser à toi. Et je viens à toi, Père créateur de toutes choses. Je m'adresse à toi et je te demande de venir dans ma vie, de me donner la grâce de ton Saint-Esprit qui va se donner dans quelques jours dans l'église, à nouveau, où nous allons célébrer cette Pentecôte. Et je te remercie, Seigneur, de venir jusqu'à moi pour me montrer de quel amour je suis aimé par toi. Mais je te demande qu'une seule chose en retour, Seigneur. Permets que cet amour dont je vais être imbibé, revêtu, je ne sais comment le dire, que cet amour vienne faire de moi un être nouveau, que là où j'étais mauvais, je devienne bon, que là où j'étais orgueilleux, que je devienne humble, que là où j'étais peureux, je devienne audacieux, que là où je doutais, je devienne un homme de foi, que là où j'étais triste, je puisse devenir joyeux, que là où j'étais inquiet, que je retrouve la confiance. Bref, Seigneur, permets que si je te rencontre aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, que cette rencontre fasse de moi un homme heureux, que je rende heureux ceux qui m'entourent, que je devienne meilleur que ce que j'étais et que je ne fasse plus de tort à personne, de quelque manière que ce soit. Alors Seigneur, je confesserai ton nom et je témoignerai de l'amour que tu m'as donné, parce que je serai capable de percevoir moi-même les transformations que tu auras faites dans ma vie. Père très bon, je te remercie de m'exaucer, je te remercie de m'avoir exaucé, je te remercie de ce que tu vas faire de ma vie, cet havre de paix que Bernard m'annonce et me parle. Père, au nom de Jésus, je te remercie de faire de moi un témoignage vivant de ton amour. Et je te remercie tout particulièrement de me rendre plus docile que ce que je l'ai été face à toi. Donne-moi, Seigneur, de te connaître, de te découvrir, de t'aimer, de te chérir, de t'adorer. Donne-moi, Seigneur, ce que j'ai tant espéré depuis tant et tant d'années, puisqu'il paraît que tu me connais. Alors merci, Seigneur, pour la joie
de cet amour que tu vas me manifester, pour ce bonheur que tu vas me donner, pour cette excellence dans laquelle tu vas me faire entrer, pour cette réussite à laquelle j'aspire, pour ces échecs qui vont se terminer, pour ces déceptions qui vont cesser, pour cette tristesse qui va s'arrêter, pour ces angoisses qui vont cesser dans ma vie. Merci Seigneur de changer ma vie, de faire de moi, à mon tour, un témoignage vivant de ce que tu auras fait. Que je puisse témoigner partout où j'irai de qui tu es, parce que je te connaîtrai toi, comme Seigneur et comme Dieu. Merci Seigneur à toi d'exister dans mon cœur, de venir dans mon cœur. Merci à toi de te manifester dans ma vie. Merci à toi Seigneur de me montrer ton amour et de me donner la grâce d'aimer tous ceux qui m'entourent, même mes adversaires les plus farouches. Père, au nom de Jésus, j'ai prié, qu'il en soit ainsi. Amen. Merci d'exister, mon ami.